Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est ma première vidéo. Pas simple. Il a fallu que je la prépare un petit peu. Je voulais faire cette vidéo déjà avant tout parce que vous le savez, depuis un peu plus de 8 jours, j'ai qu'une main pour le moment fonctionnelle, et vu toutes les choses que j'ai à dire, il m'aurait fallu énormément de temps pour pouvoir écrire tout ça d'une main. Donc, il y a deux choses. Déjà, par rapport à mon travail. Je ne prendrai plus les personnes qui viennent me voir pour le côté sportif en gratuité sur le premier rendez-vous, que ce soit téléphonique ou physique. Je prendrai 20 € sur ce rendez-vous-là, parce que qui sera remboursé dès le premier mois de fonctionnement ensemble, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont irrespectueux et qui viennent me voir, me prennent énormément de temps, continuent encore les jours suivants, sont indécis et ne fonctionnent pas avec moi. Donc ça, c'est la première des choses. Vous le savez, sur le plan sportif également, les suivis mensuels sont pas onéreux, ils sont accessibles, hein, c'est 40 € mensuels. Aujourd'hui, c'est un souhait de ma part. C'est un souhait de ma part, dû à mon vécu. Et surtout, je ne veux pas qu'un athlète ou une personne qui puisse vouloir évoluer soit empêché par le côté onéreux. Donc 40 € mensuels, ça, pour le moment, ça restera comme ça. Après, il y aura peut-être une petite différence sur les athlètes de haut niveau qui veulent évoluer bien plus haut et qui me demanderont un petit peu plus de temps. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, 40 € mensuels, ça restera ce tarif-là. J'aimerais revenir sur le côté nutritionnel. Voilà, depuis plus d'1 an maintenant, j'ai vraiment fait évoluer le côté sportif. C'était un souhait de ma part. Au début, je communiquais énormément sur le côté nutritionnel. Vous le savez, j'ai une gamme qui s'appelle Botisané. Donc d'ailleurs, je tenais à remercier Pascal et Christophe Basson, Géric et Laurence Noguet, ainsi que Mathieu Despo, qui m'ont proposé ce projet et dans lequel je suis rentré dedans avec beaucoup de satisfaction. Bon, là, j'ai simplement priorisé le côté sportif, et étant revenu sur la région bordelaise, je souhaite à nouveau revenir un petit peu à ce côté nutritionnel. Même s'il n'a pas été mis entre parenthèses totalement, hein, il y a toujours eu des suivis, mais bon, je souhaite aussi communiquer sur autant que les athlètes, hein, parce que pour pouvoir réussir à bien ficeler sa vie, il faut avoir un accompagnant ou plusieurs accompagnants, des gens de confiance. Et les gens qui viennent me voir pour ce côté-là, pour le côté nutritionnel, ils ont besoin d'être accompagnés. Et aussi, on peut le faire par rapport au biais de la communication, en mettant leurs résultats, et donc du coup, ça les motive encore un peu plus à aller plus loin. Voilà, j'ai des exemples. Voilà, j'ai une personne qui avait perdu plus de 17 kilos. J'en ai qui sont venus pour 2 ou 3 kilos, qui ont perdu leur poids. Il y en a qui sont juste venus pour un rééquilibrage alimentaire, avoir un apport de vitamines et d'oligo-éléments. Bon, ça, ce côté-là va revenir en place, et il y aura une communication aussi assidue que pour les athlètes et pour leurs résultats sportifs. Donc ça, c'était sur le côté nutritionnel. Sur le côté sportif, j'aimerais, et de toute façon aussi sur les monsieur et madame tout le monde, hein. Aujourd'hui, on nous dit oui, je récupère pas, j'ai du mal. Alors le sportif, c'est clair, hein, le sportif, il a une double vie, hein. Il a le côté scolaire ou professionnel, hein. Il a aussi le côté sportif, hein. Mais quand je vois qu'on fait, suivant les objectifs, des grosses intensités, des gros volumes d'entraînement, et qu'on me dit je récupère pas, mais qu'on reste connecté jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin sur les réseaux sociaux, on peut pas récupérer, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut faire attention aussi à ces petits détails-là, bien manger, bien boire, et aussi bien se reposer. Ça fait partie des clés de la réussite. Donc et ça, je rebondis aussi là-dessus par rapport au côté mental. Voilà, si vous avez un organisme qui est pas reposé, vous n'êtes pas apte à prendre des décisions. Bon,
Aujourd'hui, on le sait, un athlète très souvent est un petit peu chagriné au niveau mental parce que il se donne à 100%. Il y a des gens qui sont derrière lui qui le soutiennent. On se met la pression, mais si on récupère pas, si on ne se repose pas, si on ne dort pas assez, on a toujours ce pépin-là de pouvoir prendre les décisions au bon moment. Et des fois, il faut être réactif. Donc voilà, pensez également au repos. Euh, je reviens aussi sur le fait de ne pas travailler avec tout le monde. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je suis pas, j'estime que je fais de la qualité et pas de la quantité. Donc, si vous me proposez quelqu'un, faites bien attention à savoir qui vous me proposez et de bien savoir la dynamique qui est la sienne. Bon, après, je suis toujours ouvert à certaines discussions. Mais bon, si la personne veut des renseignements, je pourrais la renseigner, mais s'il n'y a pas de volonté derrière de réussite, hein, ou si on n'est pas très sûr, ne me l'envoyez pas. Et par rapport à ça, j'aimerais aussi reparler de respect dû à l'investissement, parce que bon, l'athlète il s'investit, moi je m'investis, et donc le respect et l'investissement, c'est aussi en période de compétition, se poser les bonnes questions au bon moment. Le respect, c'est aussi se dire, mince, mais j'ai des gens qui sont derrière moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des bénévoles, j'ai des dirigeants de clubs, j'ai des fédérations, voilà, des gens qui misent plus ou moins gros sur moi. Quand on doit prendre des décisions en course, on les prend. On reste pas inactif ou à se laisser un petit peu guider par bon, moi c'est beaucoup d'athlètes cyclistes que j'ai, hein, se laisser guider par le peloton sans être offensif, sans avoir d'envie spéciale. Si vous n'avez pas d'envie, si vous n'avez pas ce moteur de vouloir réussir quand vous allez sur une compétition, n'y allez pas, hein, vous allez perdre votre temps. Voilà. Alors bien sûr, on a des compétitions qui sont là pour se préparer, mais on a des compétitions qui sont là pour être des objectifs. Donc un objectif, il doit être atteint. Alors on peut se louper, mais si on se loupe parce qu'on est passif, il faut se remettre en question. Voilà. Ayez un esprit positif et vous amènerez du positif avec vous. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais parler maintenant des résultats du week-end, de la semaine qui s'est écoulée. Bon, sur Tarnos, par exemple, une épreuve en deuxième catégorie, je sais qu'Eneco, il a fait 15e. Je sais que Rémi, Enzo, Antoine, Thibaut se sont bien comportés aussi. Bon, tous ceux-là sont juniors, hein. Je reviens sur Claude Jalby en Cani VTT qui fait deuxième au scratch et qui gagne dans sa catégorie d'âge encore une fois à Vauvert. David Calmont qui était au championnat du monde en e-sport sur piste en paracyclisme qui fait 9e sur le scratch, non, 9e sur la poursuite pardon et 10e sur le scratch. Florian Carbonnière, que j'ai eu l'occasion de voir ce week-end sur une deuxième catégorie UFOLEP, hein, puisque j'accompagnais mon fils qui s'est mis aussi à la compétition, et pour moi c'est aussi une grosse satisfaction. Donc Florian, il fait encore un top 10 ce week-end. Guilhem Vachala, pareil, sur une épreuve UFOLEP en première catégorie, il est aussi en top 10. Julien Marin, il sort de deux top 3 et bon, ben ça a pas voulu sourire ce week-end. Il s'est cassé la figure, il a fait un soleil, ensuite crevaison. Bon, c'est les aléas de la course, hein, ça fait partie aussi de notre sport. Hein. Nathan Muller sur la même épreuve que Julien, là, donc c'était Montauban la Française dans le Tarn-et-Garonne, qui lui sort à peine d'une opération des dents de sagesse. Et bien voilà, il est déjà aux avant-postes, il est déjà dans le premier terme du peloton. Donc c'est bien, c'est de bon augure. Il est junior 2, hein, ce garçon-là. Nicolas Gracien sur Tarnos en cadet.
donc cadet, hein, il est sur sa 16e année, il fait 16e aussi de l'épreuve. Alors tiens Nicolas, si je peux mettre le point là-dessus, je pense qu'au niveau du haut du corps, tu n'étais pas assez couvert. Et sur les graphiques que j'ai vus, tu commençais une hypothermie déjà une demi-heure avant la fin de l'épreuve. Paul Servière, bon Paul Servière, mauvais temps aussi, hein, lui il est du Lot, hein, il est arrivé dans le peloton. Là je fais attention aussi aux athlètes qui sont déjà très affûtés pour l'époque. Pensez à vous couvrir. Voilà, très très facilement aujourd'hui on arrive à se refroidir et peut-être ensuite être malade. On n'a pas fait tout ce travail-là tout l'hiver pour que après l'épreuve vous restiez 10 minutes ou un quart d'heure sur le bas-côté de la route en train de discuter de votre épreuve. Non, vous terminez, vous vous changez, vous buvez un coup et puis après vous avez tout le temps de pouvoir raconter votre épreuve à vos proches. Rémi Céliver, alors bon voilà, là, ça va être le trio Fabien, Rémi et Tristan Céliver qui étaient tous les trois sur la même épreuve autour du bassin d'Arcachon. Rémi dans un premier temps, mais voilà, bloqué du dos, encore la veille, hein, il va voir l'ostéo et il arrive à être dans le premier tiers même plus du premier tiers puisqu'il est dans les 40 premiers sur 200 partants. Donc c'est de bon augure pour la suite. Aujourd'hui c'est un garçon qui est à l'armée et qui a très peu de temps pour s'entraîner, donc on essaye d'optimiser le plus possible son temps en semaine. Donc c'est bien Rémi. Fabien, ça a été un peu plus compliqué, pas du côté physique, parce que voilà, côté physique, on est très bien. C'est le passage de KD2 à Junior 1 qui est un peu compliqué. Donc là, c'est plus au niveau mental, mais bon, il a eu la chance dimanche de voir son frère aîné gagner justement cette épreuve-là. Donc Tristan, là, on arrive à Tristan. Donc Fabien prend exemple aussi sur Tristan. Je vais parler un peu plus de Tristan maintenant. J'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin aujourd'hui. Tristan qui sort de DN1, voilà, il a fait 3 années en DN1. Une première année senior qui s'est bien déroulée, et les 2 autres qui ont suivi un petit peu plus compliqué. On a décidé de fonctionner ensemble après un premier appel au mois d'août l'année dernière, où il a fallu mettre énormément de repos en place, il a fallu changer des choses qui se faisaient à l'entraînement, beaucoup de volume. Il a fallu réorienter un petit peu, faire moins de choses, être plus axé sur le mental. Il a fait un hiver studieux, pas facile parce qu'on s'est eu quand même pas mal au téléphone. Il était beaucoup dans le doute. C'était un nouveau fonctionnement, c'était un nouvel entraîneur. Bon, et peu à peu, il a commencé à me faire confiance. Et puis et là dimanche il arrive à s'imposer devant 200 personnes sur cette classique le Tour du bassin d'Arcachon. Chapeau bas. Voilà, ça m'a fait plaisir. Enfin ça me fait encore plaisir d'ailleurs. Je sais d'où tu viens, je sais par où tu passais, je sais aussi les coups de téléphone qu'on a eu. Je sais que je t'ai eu au téléphone très très mal parce que tu roulais à 20 km/h sur la route en état grippal et avoir les larmes aux yeux et bon, mais voilà, dimanche tu m'as fait sacrément vibrer et pour ça je t'en remercie. Bon, j'espère que la vidéo elle a pas été trop longue et que ça a été explicite. J'espère que Paul Servière et Théo Moreau vous aurez réussi à me comprendre. Donc voilà, Paul et Théo, ce sont 2 athlètes malentendants et merci pour votre écoute. Au plaisir.